Arjé, un lycéen ordinaire, a été si brutalement trahi par sa petite amie qu'il était au bord du désespoir, prêt à en finir une fois pour toutes. Mais le destin lui réservait une autre surprise. Le manga commence avec notre protagoniste en train d'envoyer des SMS. En y regardant de plus près, on dirait qu'il s'agit de sa petite amie, Miyuki, qui semble l'avoir éconduit. Arjé lui répond avec des compliments et des vœux enthousiastes. Ce n'était pas une occasion comme les autres. C'était leur anniversaire, un événement si spécial qu'ils avaient tant préparé, et ils n'arrivaient pas à croire qu'elle les repoussait ce jour-là. Alors qu'il reste assis, se demandant pourquoi il s'est donné la peine de se lever et de se préparer, le bruit incessant des rails de train résonne. On apprend qu'Augusté a enfin trouvé le courage d'avouer son amour à sa seule et unique amie d'enfance. Et comme par magie, ils ont décidé de sortir ensemble à Noël dernier. Tout se passait à merveille jusqu'à récemment. Et depuis, la situation est devenue un peu étrange. Un seul regard suffisait pour comprendre qu'ils n'étaient pas amis d'enfance. Son aura et sa présence sont celles d'une véritable idole. C'est pourquoi presque tout le monde au lycée la considère comme la reine de beauté. Il s'estime chanceux de pouvoir sortir avec une telle personne et, ayant toujours été respectueux et patient, ils en sont arrivés au point de ne pas encore s'être embrassés. Cette fois-ci, c'était différent, car il savait qu'elle ne se défilerait jamais pour un rendez-vous. Mais aujourd'hui, il est clair qu'elle joue la comédie et trouve des excuses. Bien qu'il fût prêt, il décida finalement d'aller au restaurant où ils avaient prévu d'aller. Il se dit que rentrer serait dommage, vu le temps qu'il avait mis pour ce rendez-vous. Il se ferait un chemin à travers la foule et finit par trouver le cinéma où ils devaient aller voir un film ensemble. Arjé imagina ce que cela aurait été pour eux deux et, cette fois, il aurait certainement accéléré le rythme et fait évoluer leur relation. Il veillait à ce qu'elle se sente à l'aise et ne l'avait jamais forcée à abuser d'elle. Chassant les pensées qui avaient failli le transformer, il sortit dans la rue. Là, il entendit des sons et une musique totalement différents, et presque partout, des couples s'enlaçaient en public. L'endroit où ils s'étaient retrouvés, tout près du lieu de leur rendez-vous, était un quartier d'hôtel de passe. En observant la scène, il rougit de gêne et comprit rapidement que la situation était bien différente de ce qu'ils avaient prévu. Ses pensées se tournèrent à nouveau vers des fantasmes, il imagina comment leur relation pourrait s'accélérer et comment, enfin, ils iraient dans un hôtel de passe et franchiraient une nouvelle étape. Alors qu'il imaginait son visage sensuel et rougissait encore davantage, il s'apprêtait à quitter les lieux. Mais il reconnut soudain une voix familière. Au fond, deux couples s'amusaient à se taquiner. Et là, Miyuki était bel et bien présente dans le quartier des Love Hotels avec un autre homme, le serrant contre elle et vivant un moment inoubliable. Alors qu'ils semblaient vivre une relation profonde et amoureuse, Arjé l'appela d'une voix faible et tremblante. Elle lui avait dit qu'elle devait travailler sur un projet scolaire et qu'elle resterait à l'école quelques heures de plus. Mais en réalité, elle avait menti et s'était rendue à l'hôtel de passe-temps avec un autre homme, profitant pleinement de la vie. Lorsqu'il l'appela, ses rires s'éteignirent instantanément et elle paniqua, se mettant à bafouiller son nom. Lui, sans voix, cherchait son souffle. Au même moment, ils se demandèrent mutuellement ce qu'il faisait là. Arjé, furieux, lui attrapa le bras et la tira vers lui. Elle se mit à crier de douleur. L'instant d'après, le type à côté d'elle le gifla violemment et le fit tomber à terre. Arjé, levant les yeux et demandant ce qui se passait, entendit le type se mettre à vociférer qu'il devait lâcher sa copine. Arjé bégaya, sous le choc de la douleur et d'une soudaine prise de conscience. Le type commença à lui raconter que Miyuki était sortie avec lui parce qu'il était son ami d'enfance et qu'elle se sentait mal à l'idée de le rejeter et de briser le cœur d'Arjé. Il ajouta qu'elle avait elle-même dit des choses sur son côté ennuyeux et sur la transpiration de ses mains lorsqu'ils avaient commencé à sortir ensemble et qu'ils s'étaient tenus la main pour la première fois. Incrédule, Arjé vit son monde s'écrouler. L'autre riait en entendant Miyuki gémir dans le lit, enlacé à ses côtés. À ces mots, le fil ténu auquel il s'accrochait se rompit. Sa petite amie, qu'il chérissait plus que tout, qu'il respectait et en qui il avait le plus confiance, prononçait des paroles si blessantes à son sujet, tout en serrant un autre homme dans ses bras. Ses yeux s'écarquillèrent et il pria pour que ce ne soit qu'un mauvais rêve. La panique l'envahit et l'autre poursuivit, suggérant que si elle tenait encore autant à son petit ami, elle pouvait rompre. D'une voix glaciale, il lui ordonne de le quitter ou de le quitter lui. Aussitôt, elle se met à pleurer comme une victime et le supplie d'arrêter et de ne pas rompre. Elle lui avoue en pleurant qu'elle est allée jusqu'au bout avec lui, persuadée qu'il était l'homme de sa vie. Elle lui confie même qu'elle mourrait si nous nous séparions. Tandis qu'il lui caresse la tête, Arjé est anéanti.
Le salaud affiche un large sourire narquois, sachant qu'il la tient à sa merci. Il la caresse et lui dit de crier haut et fort ce qu'elle pense de lui. Là, Miyuki commence à lui dire qu'elle le considérait comme un harceleur ennuyeux et possessif qui l'importunait plus qu'autre chose. D'une voix glaciale, elle lui annonce qu'il était un petit ami violent et horrible. À ces mots, le pauvre Agi n'arrivait pas à croire que c'était la fin de leur histoire. La façon dont elle s'y prenait était traumatisante, elle mettait un terme à tout ce qu'ils avaient construit ensemble et lui interdisait de l'approcher. Il lui était formellement interdit de lui parler au lycée. Ce jour-là, après que ces deux-là lui réclaboussaient comme un insecte, détruisant tout ce qu'il chérissait et en quoi il avait confiance, il rentra chez lui. Sa mère et son grand frère l'accueillirent avec un large sourire et lui demandèrent s'il avait faim et s'il voulait manger quelque chose, puisqu'il s'était enfui précipitamment sans même avoir pris une bouchée. Arjé dit à son frère qu'il allait bien et se glissa silencieusement dans son lit. Il resta allongé là, repensant sans cesse à ce qu'il venait de vivre et à la facilité avec laquelle ils avaient pu en finir ainsi. Il commença même à sauter des dîners et, chaque fois qu'il fermait les yeux, il était assailli de cauchemars où il s'enlaçait en riant d'Arjé. Tous deux riaient et lui lançaient des injures, lui disant qu'il n'était pas à la hauteur. À chaque fois, il priait pour que ses cauchemars cessent et suppliait qu'on lui laisse un peu de paix. Bientôt, P en vint à craindre de s'endormir. Après une pause, il retourna à l'école. Alors qu'il marchait tranquillement, son ami le surprit par derrière. Il vit alors Arjé dans un état lamentable. De grosses cernes sous ses yeux témoignaient d'une nuit blanche. Lorsque son ami lui demanda comment allait sa vie amoureuse, il esquiva la question. Devant lui, il vit Miyuki marcher tranquillement en discutant avec ses amis. Il se souvint comment, enfant, elle l'appelait et le poursuivait. Rassemblant son courage, il décida de l'appeler. Au moment où il parvint à la rejoindre, elle le remarqua, se retourna et l'appela par son nom. La meilleure amie de Miyuki se plaça aussitôt devant elle et lui ordonna de rester à distance, le traitant de répugnant et de minable, tout en le menaçant et en lui disant qu'elle lui ôterait la vie sur le champ. Arjé n'eut même pas le temps de réagir et resta planté là, se demandant quel crime il avait bien pu subir. Après les cours, il se réfugia de nouveau sous sa couverture, car c'était le seul moment où il se sentait en sécurité. Il reçoit une notification et, dès qu'il la consulte, des messages inconnus affluent, l'insultant et lui conseillant d'en finir. En un instant, son fil d'actualité est inondé de messages blessants et sombres, tous le traitant de pervers, de glauque, de violent et d'ordure qui devrait disparaître. Il commence à suffoquer tandis que les messages s'accumulent. Il jette son téléphone à la poubelle, mais les notifications et les vibrations continuent toute la nuit. Le lendemain, il était profondément bouleversé et se rendit à l'école. Il était presque certain que la blague dont il avait été victime était l'œuvre de la meilleure amie de Miyuki. Il ouvrit la porte de sa classe et, à l'intérieur, personne ne l'importuna. Mais à peine assis, il entendit toutes sortes de ragots à son sujet, on le traitait de pire des types, d'ennemi des femmes, de harceleur, de prédateur. Toute sa classe était contre lui et les rumeurs allaient bon train. Il prit la parole pour leur dire qu'il n'avait rien fait, mais l'ami de Miyuki frappa son bureau du poing et lui ordonna de se taire. Elle commença à raconter comment il harcelait les deux stars de l'école et comment plusieurs personnes avaient confirmé qu'il s'en prenait aussi à Miyuki. Il était clair que tout espoir était perdu pour lui, et il était complètement déboussolé. Alors qu'il filait déjeuner sur le toit, il mangeait d'un air absent et fatigué. Son club lui rappela qu'aucune activité n'était prévue à cause d'une rumeur étrange. Tous les cours sur lesquels il avait toujours cru pouvoir compter avaient disparu. Il rassembla son courage pour aller voir le président du club et lui demander de l'aide. Mais au moment où il ouvrait la porte, tous ceux qui se trouvaient derrière s'accordèrent à dire qu'il était vraiment bizarre et qu'il avait tout l'air d'un criminel. Ils se mirent à se disputer, se demandant s'il ne l'avait pas recruté par erreur et s'il n'avait pas d'autre choix que de l'exclure. En entendant cela, les larmes se mirent à couler sur ses joues. Il était certain de mener un combat solitaire, face à des ennemis innombrables. Il alla parler à son professeur, espérant trouver de l'aide. En arrivant à son bureau, il trouva Miyuki et son amie déjà présentes. Elles lui expliquèrent qu'Arjé les suivait et qu'elles étaient terrifiées. Miyuki elle-même reconnut que la situation était terrifiante. Arjé prit aussitôt la fuite, conscient qu'il menait un combat perdu d'avance, voué à l'échec et signant la fin de ses années de lycée. Ils l'ont piégé. Les harceleurs ont même menacé ses parents, l'avertissant que s'il les dénonçait ou appelait à l'aide, il viendrait chez eux pour régler leur compte. À son retour, sa mère, persuadée qu'il cachait quelque chose de grave, lui a demandé si tout allait bien. Il est resté là, à écouter leurs inquiétudes,
puis s'est éloigné discrètement. Bien qu'il aurait pu demander de l'aide, il savait qu'il ne fallait pas impliquer ses parents dans ce qu'il vivait. Il n'arrêtait pas de lui dire de profiter de l'école, et il a fini par esquisser un sourire forcé pour les rassurer, leur assurant que tout allait bien. Miyuki, quant à elle, était la plus grande perdante de toutes. Elle n'avait pas seulement tout perdu, elle s'était perdue elle-même. Elle souffrait d'insomnie et se demandait sans cesse si tout cela n'était qu'un rêve. Elle était sous le choc de constater que sa vie, qu'elle pensait prometteuse, était en réalité tout le contraire. Elle repensait sans cesse à ce qui aurait pu être évité si elle avait été ailleurs. Elle savait aussi que son amie d'enfance était victime de harcèlement et d'intimidation si violents que toute l'école semblait s'en amuser. Chaque fois qu'elle le voyait, elle se mettait à pleurer, mais se répétait qu'elle n'avait pas le droit de pleurer. Tout a commencé lorsqu'elle a confié à Miyuki que leur relation évoluait lentement mais sûrement, et que sa meilleure amie l'a présenté à Kondo, un garçon plus âgé. Kondo était un adu foot, toujours en mouvement. Miyuki était plutôt contente de fréquenter un garçon aussi populaire et elle a rapidement commencé à se sentir plus à l'aise en sa présence, car ses paroles séductrices et ses compliments la flattaient. De façon tout à fait inattendue, ils se sont embrassés dès qu'ils ont commencé à se comprendre.